Voilà des années qu'Apple n'était pas arrivé aussi bien classé dans notre test de smartphone. Avec les iPhone XS et XS Max, le Californien peut à nouveau prétendre au podium, monopolisé depuis des années par Samsung. Ces deux iPhones, certes très performants, n'apportent pourtant aucune grande nouveauté. L'iPhone XS est en tout point comparable à l'iPhone X lancé l'an dernier. Il intègre juste une nouvelle puce encore plus puissante qui le rend encore plus rapide. Il est d'ailleurs vendu au même prix que l'iPhone X à son lancement, 1159 € en version 64 Go. C'est avec l'iPhone XS Max, vendu 100 € de plus, qu'Apple propose du neuf. Le fabricant franchit en effet un cap avec un grand écran de 6,5 pouces de diagonale. L'iPhone XS Max est plus grand que l'iPhone X, que les versions Plus de ses modèles précédents, et dépasse même son principal rival, le Samsung Galaxy Note 9. C'est grand, mais finalement pas si déroutant. Quand on a passé le cap du grand smartphone et fait le deuil de l'appareil qui tient dans la poche, on apprécie le confort d'affichage. On l'a dit, l'iPhone XS Max est, sans surprise, performant. Il offre en outre une bonne autonomie, même s'il reste sur ce point derrière le Samsung Galaxy Note 9. Mais avec ses dimensions XXL, n'est-il pas un peu fragile ? L'an dernier, l'iPhone X n'avait pas résisté à notre test de chute. Nous étions donc curieux de voir la résistance des iPhone XS et XS Max. Résultat, pas de soucis concernant l'eau et les rayures. Tous les deux sont sortis indemnes de notre test de simulation de pluie et d'immersion dans l'eau. Et la pointe de notre scléromètre n'a endommagé ni leur écran ni leur face arrière. Mais les choses se sont un peu gâtées dans notre tambour de chute, qui simule 2 cycles de 50 chutes et de 80 cm de haut. Bien qu'ils soient plus résistants que l'iPhone X, les XS et XS Max restent des smartphones plus fragiles que la moyenne, puisque plusieurs exemplaires ont été brisés avant la fin du test. Ce n'est pas rédhibitoire, mais mieux vaut les protéger avec une coque. Surtout qu'elle gommera la proéminence du capteur photo, assez agaçante quand on manipule le téléphone à plat. Pour finir, un petit mot sur la photo. Les iPhone XS et XS Max reprennent le double capteur arrière qu'on trouvait déjà sur les iPhone Plus et sur l'iPhone X. Apple y a quand même ajouté une double stabilisation optique de l'image au lieu d'une simple, et amélioré l'effet bokeh qui permet désormais de flouter plus ou moins l'arrière-plan d'un portrait. Les enregistrements vidéo bénéficient maintenant par ailleurs d'un son en stéréo. Grâce à ces petites améliorations, nos tests classent les iPhone XS et XS Max en tête de tous les smartphones du marché sur la qualité photo et vidéo. Faut-il pour autant craquer pour l'un de ces deux téléphones? Pas forcément. Les accros à Apple peuvent aussi s'offrir un grand iPhone performant pour moins cher. Et pour ceux qui n'ont rien contre Android, dénicher une bonne affaire chez LG, Huawei ou OnePlus sera encore plus simple.